la vie. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, au-delà de la terre et des cieux. Chantez avec moi. Il est temps de te décider, car le train va démarrer. On entend les garçons, là, qui arrivent avec la sono. Voyageurs sont tous alliés d'un vêtement blanc. C'est super bien, toi. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, tout est pour toi, Jésus. Oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà. Et j'enlève ça. Et je m'enlève aussi. Voilà. Non, je sais un peu ton cours. Je reviens un petit peu là. Voilà. Vous savez où c'est qu'on se croit là? C'est où on est ici. Hein? On est, vous avez vu quand on est en Israël là-bas. Amen. Hein? C'est pas où c'est qu'il a été tenté ou qu'il a voulu être rejeté, non, chef? C'est qu'ils ont voulu le foutre en l'air, non? L'année dernière, quand on était en Israël, il y a un endroit, je sais plus comment ça s'appelle, et ça fait exactement comme ça là. Et en bas, il y a la vallée d'Armageddon. Et on fait la réunion là-bas, exactement pareil. Il n'y en a pas qui sont venus l'année dernière avec nous ici, non? Non? C'était fantastique en réalité. C'est un endroit qui est magique. Parce qu'on voit toute la vallée d'Armageddon en face, comme ça là. C'est immense. Et ça fait toute cette belle vallée. Ça rappelle un peu ça, ce soir, tu vois. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit, on dirait Israël.
On dirait le voyage qu'on va préparer pour fin novembre, là. On est en train de se préparer. Il y en a quelques-uns qui viennent, hein, je crois, ici, là. Combien qu'on a? Un. Il y en a qu'un? Deux, trois? Ah, il y en a quelques-uns. Je compte pour deux. Je compte pour deux. Hein. Il y en a quelques-uns, c'est bien. Vous êtes bien? Est-ce que vous êtes tranquille? On est tranquille quand même là. Hein? Ça nous fait une bonne soirée. Merci Seigneur. Un bon temps. Merci mon cousin pour cette belle soirée-là. Et tous ces jeunes qui sont ici. Tous ces beaux petits oiseaux qu'il y a. Toute cette belle soirée, convaincue hors de tout doute qu'il va se passer de bonnes choses pour chacun d'entre nous. C'est à nous à vouloir le prendre et à vouloir le saisir. Ça dure, je ne sais pas ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est que lui, le Saint-Esprit, il est là. C'est à nous après à vouloir le prendre, le saisir, d'en profiter. Vouloir l'accepter, vouloir faire une expérience, vouloir essayer, apprendre à le découvrir, vouloir essayer qu'il se passe quelque chose. Alors regardez-moi les filles au fond. Regardez-moi. Là, ce soir, c'est votre soirée à vous. Ça va durer encore pas longtemps, un petit peu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu prépare des soirées comme ça, des moments. C'est une bonne idée, Rouge, tu as raison. Tout ce que tu peux prendre, prends-le. Et puis merci Seigneur à tous mes copains qui sont ici et tous les jeunes que vous avez répondu, franchement. Vous n'avez pas peur de perdre une soirée, quoi. Hein? C'est quelque chose de merveilleux, ce que vous faites là. Et puis tout ce qu'il y a là, ben, j'en suis convaincu qu'il va se passer des petites choses pour chacun. Différents âges, différents caractères, différentes personnalités, différents moments, différentes choses. Il y a plein de belles choses. Ça vous embête ou pas si je demanderais encore un petit cantique de plus ou pas? Ça vous embête? Oui, hein. Vous en aurez un plus quand même. On fera les pattes. Non. Non, faut un de plus suisse. Il m'en manque un. Et je vais appeler le frère de Pablo, moi. On a tout prévu sauf l'imprévu. Eh bien, tu sais bien que je ne connais pas le nom. Je ne connais pas le nom de ma mère. Comment tu je connaisse ton nom? Viens. Viens, mon copain. Parce qu'il va se passer de bonnes choses. Tu l'avais oublié, Rouge, tu l'avais abandonné. Il est toujours là, tu sais pas, là. Eh bien. Allez, un petit playback ou à la capelle là? Oulala, ça pourrait pas tenir. Là, on parle avec le Charlie, il dit, je ne connais pas de cantique. Non. Tu connais pas le cantique? Allez, dis-nous un petit mot alors, si tu ne connais pas de cantique, c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? À part que le Seigneur est bon. Et moi aussi, j'étais comme vous, hein. J'ai été jeune. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand mon père est parti aux études, je crois que j'avais 5 ans, Pablo. Hein. Oui. À peine 5 ans. Hein. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Puis moi, je savais que plus tard, quand je grandirais, ben, je serais chrétien. Et puis j'aimais les choses de Dieu. Et puis j'ai voulu connaître ce monde comme tous les jeunes. Et même que je voulais connaître ce monde, une chose qui paraissait bizarre, pour mes copains que j'étais avec eux, et ben je toujours avais des bibles pour donner à mes copains en raclée. Puis je leur parlais de Dieu. Les raclés ne connaissent pas parce que, je vous le dis à ma honte, hein, je me droguais avec ces raclés et puis je leur parlais de Dieu et puis je leur donnais des bibles. C'était le Nouveau Testament. Et il y en a eu un une fois qui m'a dit, mais Julo, il me dit, je comprends pas. Il dit, parce que quand tu nous parles de Dieu, on voit que tu aimes Dieu, on voit que tu connais Dieu et que tu es là avec nous. Je n'arrive pas à comprendre. Il dit, si Dieu existe vraiment, qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai dit à ce petit raclot, je dis, tu sais, je connais Dieu, mais j'y sais à t'apporter aussi, à toi aussi de connaître Dieu. Et ce petit raclot m'a dit, je ne crois pas en Dieu. Là, j'ai dit, tu sais, si tu veux le rencontrer, c'est tout simple. Si tu veux faire une expérience avec lui, c'est tout simple. Comme tout à l'heure, le frère qui l'a dit, de le mettre Dieu à l'épreuve, ben, j'y mets Dieu à l'épreuve. Demande quelque chose qui est impossible pour l'homme. Je ne demande pas de gagner des millions parce que il ne fera pas. Si c'est pour ta perte, il ne fera pas. J'y demande quelque chose que tu as à cœur et tu vas voir si Dieu ne te répond pas. Et ce petit raclot m'a dit, Julo, je vais le faire.
Il me dit parce qu'il y a quelque chose il doit arriver. Et si ce quelque chose il arrive, il dit je te promets que je me fous en l'air. Et ce petit raclo, il avait son travail qui tenait plus que tout. Mais il était obligé de partir parce qu'il y avait eu quelque chose dans sa famille et son patron ne voulait pas qu'il parte. Parce qu'il devait donner un rapport. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il devait donner un rapport, à son patron et puis s'il ne le faisait pas, son patron le foutait à la porte. Et il m'a dit, Julot, il me l'a dit après, ça vous comprenez bien, il m'a dit, Julot, je vais le mettre à l'épreuve. Et le lendemain, il est parti à Paris, dans sa famille, il est revenu 4-5 jours après. Et quand il est revenu, il a été dans son bureau, comme si de rien n'était, et c'était obligé que ce gadget-là le foute à la porte. Il était obligé de donner un rapport. Et quand il est venu, qu'il était dans son bureau, le patron est venu, il est passé dans tous les bureaux, il a pris les rapports de tous les ouvriers qui y avaient là. Et il est venu vers lui et puis il a dit Gouel, il est où ton rapport? Ben, il dit j'ai pas pu le faire parce que je te l'ai dit que j'avais un problème dans ma famille et que je suis parti. Et il dit je sais pas pourquoi, ça me pousse à le faire. Il dit je te donne encore 2 jours pour me donner ton rapport. Il dit ce que je te demande là, il dit Gouel, il dit c'est moi qui en prends la responsabilité parce que au-dessus de moi, il dit il y a plus haut. Et moi, il va falloir que je rende des comptes à ces personnes-là. Mais il dit je sais pas pourquoi je le fais. Il dit voilà, je suis poussé à le faire. Et ce petit raclo-là, quelques jours après, il est venu me voir et on a parlé de Dieu avec. Alors vous comprenez bien, j'étais mal placé parce que je me droguais avec lui. Et il est venu me voir et ce petit raclo-là, il pleurait. Il dit Julot, il dit ce que tu m'as dit, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et il dit ça a marché. Parce qu'on a un Dieu vivant. Hein. Amen. On sait qui c'est qu'on prie, on sait qui c'est qu'on croit. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je l'ai rencontré. Parce qu'il est vivant. Et ce petit raclo-là me dit Julot, il me dit j'ai mis Dieu à l'épreuve et il dit ça a marché. Il dit normalement, je devais perdre mon travail. Et il dit par rapport à ce travail-là, si je perdais mon travail, il dit je perdais ma maison, je perdais ma voiture, je perdais tout ce qui s'en suivait derrière. Et à travers ça, j'ai compris quelque chose. Parce que pas longtemps après, je me suis tourné vers Dieu. J'ai compris que ce que moi je prêchais, que je portais la parole aux petits raclés, que je leur donnais des Nouveaux Testaments, que je leur parlais de Dieu, que je disais que Dieu était vivant. J'ai compris que le meilleur que je leur donnais, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas pour moi. Et un soir, à 5h du matin, j'étais chez moi, j'étais dans mon chai, comme mon frère il aime bien, dans mon petit garage. J'étais en train de me droguer. Et je dis, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu peux tout. Seigneur, moi, j'y arrive pas. Cette drogue, je peux pas parce qu'elle me tient, parce que je suis sous l'emprise, parce que j'y arrive pas. Je dis, Seigneur, je veux que tu le fasses. Et si tu le fais, Seigneur, je te donnerai ma vie. Il était 5h du matin. J'ai senti que Dieu m'avait délivré. Le lendemain, j'ai été voir des copains. J'ai voulu me redroguer avec eux, je vous le dis. Hein. J'ai voulu me redroguer avec eux. Puis j'ai parlé, j'ai dit, les gars, vous voyez ce que je suis en train de faire là? J'en ai pas besoin. Parce que Dieu m'a délivré. Et là, il y a un garçon qui m'a regardé, qui me dit, écoute, Julo, si Dieu t'a délivré, tu poses ça là, il dit. Et il dit, tu nous en parles pas parce que moi, je veux pas en écouter. Et il dit, tu t'en vas. Ben, j'ai dit, t'as raison, j'ai tout posé, je suis parti. Et ça fait 7 ans, un petit peu plus de 7 ans maintenant que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et ben, je vous le dis, je suis comblé. Parce que ce soir, il y a mes 2 fils qui sont là. Et je suis heureux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Avant qu'on va un tout petit peu plus loin, on va prier le Seigneur et je vais vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Amen. Hein? Comme le Père Castor? Je vais vous en conter une. D'accord? Alors on va prier tous ensemble et j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux, s'il vous plaît. Allez tous, un plus grand nombre. J'aimerais que les filles et les garçons le fassent quelques instants, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas l'impossible. Je vous demanderai juste, allez, s'il vous plaît, faites un petit effort. Allez, je vous vois tous d'en haut, là. Un petit effort, juste, allez, vous fermez les yeux, s'il vous plaît. Allez, un plus grand nombre. Je vous vois quand même, allez, quelques-uns. Allez, il n'en reste pas beaucoup en haut, un petit peu. Et je vous demandais de prier juste quelques instants, s'il vous plaît. Juste quelques instants, et après, je vous laisse tranquille. Et j'aimerais que vous puissiez faire une petite prière pour vous-même. Une petite prière intime, que vous allez demander quelque chose à Dieu, personnellement, sans que personne le sache. Vous n'allez pas le faire à haute voix,
Vous allez prier sans que personne l'entende, sans que personne... Allez les filles au fond, en haut. Faites-le aussi, quelques instants s'il vous plaît. Allez vos téléphones, laissez-moi ça tranquille. Quelques secondes. Et puis j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux quelques secondes, pas longtemps. Et j'aimerais que vous puissiez faire une prière secrète. Il y a des prières qu'on n'a pas besoin d'entendre. Mais c'est une soirée un petit peu comme ça. Vous allez simplement fermer les yeux et lui dire quelque chose à Dieu que vous avez besoin dans votre vie. Un petit secret. Et moi, je vais prier pour vous. Vous lui demandez ce que vous avez besoin uniquement, ce que vous avez besoin dans votre vie. Regardez, il n'y a personne en plus qui regarde. Vous fermez tous les yeux et vous lui demandez quelque chose à Dieu. Quelque chose d'intime. Quelque chose que vous avez besoin dans votre vie, pas des choses inutiles, mais des choses qui vous manquent, comme la paix, comme la joie, comme quelque chose que vous avez besoin dans votre vie, quelque chose qui est utile, quelque chose que personne ne peut vous donner, aucun réseau social, ni parents, ni fiancés, ni amis, ni famille. Personne ne peut vous le donner, ça. Je ne parle pas du baptême, moi je te parle juste 2 secondes, 10 secondes. Lui demander dans le secret. Fermez les yeux juste quelques instants. Les filles en haut, quelques secondes, s'il vous plaît, c'est juste le respect, ça. Quelques secondes. Si vous ne voulez pas, vous marchez dans le parc il fait 30 000 mètres carrés, là. Vous vous levez et puis vous partez, si vous voulez, c'est pas grave. Si vous ne voulez pas jouer quelques instants, vous vous levez et puis vous s'en allez. C'est très simple. Ça ne me dérange pas. Vous fermez juste les yeux quelques secondes. C'est pas grand-chose ce que je vous demande. Mais c'est juste un petit peu de respect, juste pour lui. C'est vrai, les filles, vous voulez partir, vous partez, vous montez en haut du machin, là. Fermez juste les yeux quelques secondes. Et vous allez faire quelque chose, parce que là, maintenant, c'est que Dieu est en train de se déplacer de son ciel de gloire. Il est en train de descendre. Comme il a regardé depuis tout à l'heure, il descend, la Bible dit, puis il sonde les cœurs. Il sonde vos vies, là. Il sonde ce que vous avez besoin. Il sonde ce que vous êtes en train de demander en un instant. Et croyez-moi que le Saint-Esprit, lui, il sait. Il sait ce que vous avez besoin. Vous n'êtes pas inutile, vous, de faire ça quand même. Quelques secondes. C'est parce que c'est quelques secondes. Le respect, quelques secondes juste. Je ne vous demande pas l'impossible, admettons. C'est juste quelques secondes qu'on vous demande. On ne vous demande pas, il y a des temps dans la vie où il y a des moments sérieux, où que Dieu nous demande quelque part, juste un petit temps de silence, pour lui dire, Seigneur, ce que vous avez besoin dans votre vie. Juste quelques secondes, juste fermer les yeux et lui demander quelques secondes, ça ne dure pas longtemps, croyez-moi. Il y a des choses que Dieu est capable de faire. Juste quelques secondes, vous ne voulez même pas le faire quelques secondes, admettons. Voyez, vous êtes utile. Juste quelques secondes. Le Saint-Esprit qui se déplace, juste la personne de Dieu qui passe dans les ronds et puis qui voit le respect. Le respect, c'est une valeur, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Même, on ne demande pas de le rencontrer, nous. Juste de fermer les yeux quelques secondes et de lui parler. Il y a un respect en tout, des moments Dieu donne. Des moments où c'est qu'on en a besoin. Vous savez, si on veut être aimé et respecté, parfois, il faut le faire pour Dieu, la priorité. De dire, Seigneur, une petite prière. Je vais même vous donner un exemple de prière. De dire, Seigneur, je ferme les yeux avec vous, là. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu connais ma souffrance. Tu sais combien que le soir, je suis tourmenté. Tu sais combien que je suis angoissé. Combien je me sens pas bien. Je ne m'aime pas. J'aime personne. Je suis mal dans ma vie. En réalité, je présente une apparence que je déteste. Ce que je donne aux autres, je n'aime pas. J'aime pas la vie, j'aime pas vivre. Je me sens pas bien. Je me sens malheureux, malheureuse. J'essaye à faire une apparence que je déteste en réalité. Je suis jeune et je suis mal dans ma vie. Eh bien, ce petit secret-là, lui dire tout simplement, juste quelques mots de dire, oui, c'est vrai, je me sens inutile, je me sens pas bien. J'essaye à être là comme les autres, là, pour me faire remarquer, pour être remarqué plus que les autres. Dieu le voit en ce moment. Juste ces instants-là, croyez-moi qu'il le voit. Il sait ce que tu es, il sait ce que tu as besoin, mais juste c'est ce petit respect-là qui t'empêche de recevoir ce que tu as besoin. Dieu est en train de le faire en un instant. Il est en train de passer
est en train de sonder ton cœur et pour te dire, tu m'intéresses, tu as de la valeur, je vais faire quelque chose de bon avec toi. Et je vais te donner un sens extraordinaire. Pour moi, tu as une valeur que le monde n'a pas. Pour moi, tu es quelque chose d'un potentiel extraordinaire. Je veux faire de ta vie ce que le monde ne fera jamais. Je veux inscrire ton nom dans le livre de vie. Je veux faire de toi une personne nouvelle. Je veux faire de toi une personne aimante. Je veux que tu reçoies la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Que tu changes de vie. Que tu sois heureux, heureuse. Que tu te plais en moi. Seigneur, je te présente ces jeunes. Tu connais leur vie. Tu sais pourquoi ils sont là ce soir. Ils sont venus là pour se montrer, pour faire les beaux ou les belles. Ils sont venus là, Seigneur, par intérêt. Ils sont venus là, Seigneur, et dans le but de te recevoir. Toi, tu connais leur vie. Je te présente toute cette jeunesse, Seigneur. Que tu puisses la saisir. Tu as une portion de bénédiction pour chacun d'entre eux. Seigneur, tu veux les délivrer. Tu veux les remplir. Tu veux leur donner une vie nouvelle. Merci pour ce que tu es en train de préparer. Merci pour ce que tu es en train de faire. À toi toute l'honneur, toute ta gloire, Jésus. Merci du respect qu'ils ont. Tu vois cette attention, Seigneur, ce silence qu'il y a. Parce qu'ils veulent écouter ta parole. Ils veulent recevoir le mot qui vient de toi. Ils ne seraient pas là sinon. Mais Seigneur, c'est qu'ils ont un intérêt à venir vers toi. C'est pour te découvrir, c'est pour apprendre à te connaître. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ce que tu donnes en cet instant, pour la valeur de ce moment, Sauveur. C'est toi qui connais l'âme qui a besoin. À toi tout honneur, Fils de Dieu. Merci du respect que vous avez. Merci pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Croyez-moi que la puissance de Dieu va se manifester. Et si vous pouvez rester pendant que je vais vous conter cette histoire, restez dans cette attitude-là, dans ce moment-là intime, dans ce moment-là qui vous intéresse. Je vais vous parler d'un personnage qui est un petit peu particulier, qui a marqué son temps. Un homme exceptionnel, d'une valeur pas comme les autres. Un jeune garçon que beaucoup d'ici auraient aimé lui ressembler, en commençant par moi. On aurait aimé être ce personnage-là. Vous avez vu, il y a des personnages qui marquent leur temps, comme les grands chanteurs, comme, je ne sais pas, je vous en dirai un de notre époque, John Travolta, ou un petit peu plus vieux, les Bee Gees, ou pour les autres un petit peu moins vieux, le rappeur, comment il s'appelait, Michael Jackson, ou pas un rappeur, pas moi, je confonds, un danseur plutôt. Il était de notre époque à nous, hein, je suis désolé, hein. Ah, bien avant vous. Il y a des hommes qui ont su marquer leur temps. Là, j'ai dit des grands noms comme ça, d'artistes, comme ça, quoi. Mais il y a des hommes qui ont su marquer leur temps, comme des grands peintres, Rembrandt, Picasso, ou des hommes qui ont marqué comme Shakespeare. Je ne vous dirai rien du tout, moi, je n'ai pas été à l'école. Mais je sais que dans l'histoire de l'école, il y a des hommes qui sont cités, des hommes qui ont marqué leur temps. Je regardais cette petite arène, tout à l'heure, ça m'interpellait tout en étant assis. Et puis je disais, si les gadgets, ils auraient su qu'ils auraient préparé ça, là, pour faire des réunions, ils ont tout prévu, eux. Ils ont prévu de faire un podium, là, pour des soirées détente, pour des après-midi, mais dans la pensée, franchement. Est-ce que vous croyez qu'ils ont prévu qu'une bande de voyageurs, hein, vous avez vu comment on les aimait, hein. Préparer tout ça, là, ça a demandé des mois pour faire tout ça, là. Et pour que nous, on puisse l'utiliser, Dieu sait tout, lui. Il se sert de tout, même de mon cousin le rouge. Pour pouvoir préparer. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. Il y a des hommes qui ont été extraordinaires. Et vous avez connu des garçons qui ont su marquer. Il y a des garçons dans la vie, dans nos générations, des hommes qu'on a envie de leur ressembler. Il y en a qui sont très beaux et d'autres très moches. Hein? Il y en a qui sont très riches et d'autres très pauvres. Il y en a qui ont de beaux vêtements et il y en a qui ont des vêtements Lidl. On voudrait bien ressembler à ceux qui ont tout ce qu'il faut. Vous êtes d'accord avec moi? Non? C'est sûr, non? Mieux vaut avoir les poches pleines que vides. Vous êtes d'accord?
Et il y a des garçons qu'on a envie de leur ressembler, des garçons qui donnent envie ou des filles qui marquent leur temps pour leur dire « Mon Dieu, que je voudrais être comme eux ». Si on va dans le côté parisien ou on va prendre une petite région comme ça, quoi. Hein, il y a des garçons qui sont extrêmement riches, ou je sais pas moi, il y en a qui ont des belles voitures et qui marquent leur temps et qu'on salive quelque part de vouloir leur ressembler. J'en viens. Vous avez vu, avant le film, il y a toujours les lettres qui commencent, avant le début. Et là, je vais vous présenter une petite histoire comme ça. Je ne sais pas comment jusqu'à où ça va aller, mais je vais vous en présenter une petite portion toujours, d'un personnage qui a marqué son temps dans l'Ancien Testament. Un garçon que... Il a commencé, d'ailleurs, je vais commencer avec ça. Voilà. Vous trouverez son histoire. Écoutez-moi bien, vous me suivez jusqu'à là? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi ou pas? Amen. T'en es sûr? Pourquoi tu vas ton téléphone alors? Donc tu ne me suis pas, menteuse. Regardez-moi. Je vais vous dire le nom de son père. Vous allez me dire si vous connaissez son histoire. C'est comment il s'appelle? Manaosh. Vous le connaissez, Manaosh? Regardez-moi. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez pas? Manaosh, il y a le nom de son père qui est cité, mais pas le nom de sa mère. Mais tout commence par la mère, avant le père. Sa mère, elle est là, enfin une maman, un couple, c'est très vieux. Il y a une histoire comme ça, ils sont mariés depuis quelques années, ils ont un bon petit foyer, c'est des chrétiens, ils sont là, ça se passe bien, tout va bien, mais il y a un petit souci à l'intérieur du foyer. Ça arrive. Non? Il y a un petit mal-être. Pour certains, ce n'est pas encore le cas. Il y en a plein ici qui ne sont pas mariés. Mais vous allez y venir. Vous allez venir à ce que je vais vous dire. Ils arrivent, ils sont mariés, ils sont là, ils sont jeunes, ils ont des projets. Ils ont des petits projets bien impeccables, ça se fait merveilleusement bien. Il y a des projets qui sont en train de se faire. Mais on prévoit les choses, mais l'imprévu, on ne le prévoit pas. Et d'un seul coup, l'imprévu fait que la maman, à l'époque, ne peut pas avoir d'heureux événements. La vie fait que, comme on connaît certains foyers, qu'il n'y a pas de petit bébé à l'intérieur du foyer. Et elle est là, elle est triste, mais ils sont chrétiens, le père et la mère, tous les deux. Ils sont dans l'intimité, je simplifie un peu les choses et puis je le mets un peu aujourd'hui, quoi. Ils sont là, ils vont à l'église, tout va bien, mais voilà, ça va pas. Ça va et ça va pas quelque part. Quelquefois ça marche et quelquefois ça marche pas. Ils sont là et puis d'un seul coup, j'en viens vite. Ça arrive que la maman ne peut pas avoir un heureux événement. Et d'un seul coup, elle est là, elle travaille. Elle est dans un champ, à l'époque c'était plus, voilà, les femmes qui travaillaient. Elle était là et puis elle travaille dans un champ et puis comme elle a sa pensée vers le maître quelque part. Vous trouverez son histoire dans le livre des Juges, chapitre 13, et puis après ça suit jusqu'au chapitre 18. Vous verrez toute son histoire. Et puis elle est là, elle est dans le champ en train de travailler, et d'un seul coup, elle prévoit des choses, mais elle ne prévoit pas ça. Il y a une rencontre qui se fait inattendue. Une rencontre comme dans un parc. Une rencontre qu'elle ne prévoit pas ça en réalité, elle. Elle s'y attend pas à ça. Elle s'y attend pas à cette rencontre-là. Pour elle, c'est une journée comme les autres. Mais il y a des rendez-vous que Dieu est en train de faire. On ne le sait pas, nous. Mais il y a des jours comme ça que Dieu est en train de mettre des rendez-vous avec lui. Il y a des rendez-vous inattendus que Dieu est en train de faire. Et là, c'est le rendez-vous où un homme de Dieu vient. Un ange même. Il vient, il se déplace du ciel et il vient où c'est qu'il y a cette femme-là. Et il vient lui parler. On pourrait lui mettre presque un nom. Et c'est bien parce que son nom n'est pas cité. Ça veut dire que ça peut être le tien dans cette histoire-là. Il lui dit, tu es une femme et tu n'as pas encore d'heureux événements chez toi à la maison et puis il va se passer quelque chose. Dans pas longtemps, tu seras en heureux espoir et dans l'année prochaine, tu auras un heureux événement chez toi. Quelle belle réjouissance, non? Non? Franchement, cousin,
Hein, inattendue comme ça. Elle est choquée, elle. Elle ne s'y attend pas du tout à ça. Elle s'attend tout, mais pas à ça en réalité. Elle s'attend tout à recevoir, mais pas à ça. Et d'un seul coup, elle est là et puis elle est bouleversée de ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit. Cet homme qui vient, il ne la connaît pas. Elle ne le connaît pas, elle. Et d'un seul coup, elle le vient comme ça. Elle reçoit une parole, elle court là directement et elle va voir son mari, donc qui s'appelle Panache. Et elle lui explique l'histoire. Elle est bouleversée, elle dit, mais c'est pas possible. Mais c'est qui cet homme-là? D'où il vient? Comment il s'appelle? Qui est-il? Est-ce que tu crois que c'est pas possible? On ne peut pas recevoir une telle réponse aujourd'hui pour nous. Mais on n'existe pas, nous. On est qui en réalité? Quelle valeur on a? On est regardé par qui? Vous avez vu combien ça coûte pour pouvoir que les autres nous regardent? Il faut que ça coûte beaucoup simplement pour 1 heure d'attention dans une soirée. Et là, en plus, c'est des gens simples, pauvres. Personne ne les regarde. Ils sont basiques. Ils sont comme les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui sont démarqués des autres. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît l'âme et il connaît le cœur. Il s'est arrêté dans ce foyer-là et elle lui explique la situation. Et lui dit, vous savez ce qu'on va faire? Il dit, tu sais ce qu'on va faire, ma famille? On va prier pour demander à Dieu qui nous renvoie cet homme. Vous croyez que Dieu écoute les prières? Est-ce que vous croyez que Dieu écoute la prière du cœur? C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai fait prier. On va vous dire ce que vous demandez dans le secret. C'est pas un homme que vous le demandez. C'est pas à moi que vous le demandez. C'est à Dieu lui-même. C'est pour ça que le respect est important dans une soirée comme celle-ci. Si on parle et qu'on fait n'importe quoi, et qu'on regarde nos téléphones, eh bien, croyez-moi, je refais encore une fois ça, je te l'enlève. Comment voulez-vous que Dieu parle si tu es là-dessus? Il y a des temps que Dieu veut. Tu n'es pas n'importe qui en réalité. Tu as une valeur extraordinaire. Tu ne sais pas le potentiel que tu as en toi quand tu es jeune. On vous donnerait tout, nous, aujourd'hui, pour revenir jeune. Tu ne sais pas les valeurs que tu as. Tu méprises ta jeunesse, toi. Mais tu ne sais pas ce que tu peux posséder en toi. Et le travail que tu peux faire. La vie qu'il y a devant toi, les années qu'il y a, les valeurs qu'il y a devant toi. Le monde fait tout pour nous attirer, pour nous séduire et pour nous détourner des choses. Elle est là, elle. Et son mari est là, il prie. Et quand il prie, elle dit, Seigneur, permets qu'on aille une deuxième fois, une deuxième visite. Parce qu'au départ, je n'ai pas fait attention dans ma prière. Ne croyez pas que c'était réellement sincère comme ça et que tu écoutais cette prière-là. Mais la deuxième prière se fait. Important, croyez-moi, d'être vrai, d'être correct et d'être sérieux. C'est à ce moment-là que Dieu répond. Si vous saviez comment que Dieu s'intéresse à la sensibilité d'un cœur d'un jeune, il se pose sur la terre des hommes pour voir s'il y a des cœurs intelligents, des cœurs qui cherchent Dieu. Et en un instant, une prière qui est refaite, l'ange de l'Éternel revient, comment que c'est? En un instant, par une prière, par une minute d'attention, par quelques secondes qui est fait, voyez-moi que ça a de la valeur quand une prière, elle vient du cœur. Une prière, elle fait déplacer Dieu de son ciel de gloire pour venir ici. Elle fait des millions de kilomètres. Elle vient jusqu'au cœur de Dieu et Dieu est capable de se déplacer pour venir ici. En un instant, en réalité. T'es pas n'importe qui ce soir. T'as une valeur extraordinaire. T'as un potentiel sur toi qui est magique. Tellement qu'il est grand, quelle valeur que tu as. S'il faut donner beaucoup pour le monde pour être regardé, ça dure qu'un temps en plus. Mais pour Dieu, une prière faite dans le secret, il est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour ta vie et t'inonder, remplir ta vie, que tu peux déborder de joie en réalité. Tu peux être... Vous avez vu comme ce qui passait là? Je mets des paillettes dans ma vie. La puissance du Saint-Esprit est capable de rentrer dans ton cœur et illuminer en réalité les yeux de ton cœur pour que tu sois heureux et heureuse. Pour que la puissance du Saint-Esprit rentre dans ta vie en réalité. La prière de Manaoche, de son père, il l'entend. Une prière qui est faite.
Ta petite prière que tu crois qu'il n'y a pas trop d'importance. Ta prière qui te paraît inutile, que tu dis Dieu ne l'entend pas. Détrompe-toi, c'est l'ennemi de nos âmes qui nous fait croire des choses qui n'existent pas. Le diable te fait croire que tu n'as pas de valeur pour Dieu, que tu es inutile, que ta prière, elle ne vaut rien, qu'elle ne dépassera pas le plafond, là, qu'elle ne dépassera pas le mur, là. Pour toi, tu te dis, mais Dieu n'a pas écouté ma prière. Ça sert à rien, ma demande. Je suis trop vilain, j'ai trop de mauvaises pensées. Je regarde trop de vilaines choses. Je dis trop de vilaines blagues. Je fais trop de choses mauvaises. Tout ce que je peux faire, tous les vilains secrets, là, tout ce qui est honteux, comment veux-tu que Dieu entende ma prière? Franchement, hein? Tu crois que t'es qui? Le diable te dit ça sert à rien en réalité. La Bible dit le contraire, que Dieu se penche sur ton cœur et qu'il écoute ta prière. Il est capable de répondre à la prière secrète que tu as fait en un instant. Vous savez ce qu'on va faire avant que je continue un tout petit peu plus? Vous la voulez cette histoire? Est-ce que vous voulez que je vous la raconte un petit peu encore? Vous la voulez ou pas? Vous en êtes sûr? Alors on va faire quelque chose. J'aimerais qu'on puisse refermer les yeux quelques instants, pas longtemps. Croyez-moi, pas longtemps. Je ne vais pas vous demander une demi-heure, ni 10 minutes. J'aimerais que vous puissiez refermer les yeux. S'il vous plaît, les filles en haut. Quelques secondes. S'il vous plaît. Vous allez faire quelque chose d'important maintenant. J'aimerais qu'on le fasse tous ensemble. Arrêtez avec vos téléphones. Quelques secondes, s'il vous plaît. Fermez les yeux juste quelques instants. Quelques secondes. Et vous allez commencer à faire une prière secrète encore une fois. Et là, croyez-moi que Dieu va répondre et je vais vous donner la réponse après. Demandez-lui quelque chose encore dans le secret. Quelque chose que personne ne peut entendre. Quelque chose que personne ne connaît. Et ta prière, maintenant, elle va changer. Parce que tu ne t'avais pas rendu compte tout à l'heure que Dieu était dans ce lieu et qu'il entend ta prière. Comme ce quand il dit, Dieu écoute ma prière. Alors Dieu écoute ta prière maintenant. Seigneur, je te présente encore une fois ces jeunes. Parce que c'est ta parole, Seigneur. Que tu puisses les bénir en un instant. Que tu écoutes leurs prières secrètes, Seigneur. S'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vois, Seigneur, pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils sont venus demander? Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Je vais vous raconter l'histoire. Manaosh refait sa demande. Son père fait sa demande. Son mari, pardon. Et l'ange revient une deuxième fois. Et c'est pas n'importe qui, l'ange. Ce n'est pas n'importe qui. Il revient et puis il repose des questions. Et lui demande si réellement, qu'est-ce qui se passe? Et lui dit, ta femme deviendra et aura un heureux événement. Mais l'enfant qu'elle va avoir, et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention, l'enfant qui n'est pas encore né, et encore dans le sein de sa maman tout en vous respectant. Il n'est pas encore né, l'enfant. Celui-là sera consacré à moi. Celui-là ou celle-ci qui est ici, là, je la veux pour moi. Je ne veux pas que le monde le prend. Je ne veux pas que le monde vous prend. Alors il dit, chaque garçon qui est ici, chaque jeune fille qui est là, moi l'Éternel, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour faire mon œuvre. J'en ai besoin pour mon service. D'ici, je veux tous ces jeunes, je veux les prendre pour moi. Je ne veux pas que le monde les prenne, mais je veux les consacrer pour ma vie, pour leur vie, pour qu'ils me servent. Alors pourtant ils n'existent pas encore, ils sont tout petits là. C'est encore, c'est à peine. C'est tout petit. Dans le sein de sa maman, déjà l'Éternel a déjà des projets. Il n'est pas encore né.
Dieu a déjà des projets pour chacun là. Mais il dit, comment ça? Comment ça peut se faire? Avant que je sois né, déjà Dieu avait déjà les regards sur moi, oui. En Jérémie 1, il dit, avant que tu sois né, quand tu étais dans le sein de ta maman, déjà moi, l'Éternel, je t'avais consacré. Et pourtant, ma vie, comment qu'elle a mal parti? Comment j'ai dévié? Comment j'ai fait des choses qui ne vont pas? C'est pas possible si Dieu veut. Et je sais maintenant que Dieu veut t'utiliser. C'est maintenant que Dieu veut te prendre. Tu comprends? C'est maintenant que Dieu a des projets pour ta vie. Les mois passent. Quelques mois, ça va très vite. La maman est en heureux événement. Bientôt, le bébé va naître. Quelle beauté, Seigneur. Quelle belle image. Il n'y a pas plus beau. Le temps arrive où que la maman est en heureux événement et que l'enfant va naître. Regardez son histoire. J'y viens. Quand il naît, elle reçoit un nom, comment l'appeler. Vous savez comment il s'appelle ce garçon quand il est né? Est-ce que vous connaissez, les jeunes, le nom de ce garçon-là? Vous ne connaissez pas? Je vais vous dire son nom. Il se nomme Samson. Elle va l'appeler Samson. Un nom qui ne va pas bouleverser à entendre comme ça, qui claque. C'est pas George Michael ou... Pas moi. C'est qui les noms? Ou Beyoncé ou... Un nom qu'on n'y attache pas trop d'importance. Céphas. Si on parle d'un gamin qui passe, qui s'appelle Céphas, ou Anthony, ou Antoine, ou Martin, ou... Franchement, un nom qui n'interpelle pas trop. Mais ce qui compte, c'est lui. Comprenez? Il est là. Il est né et il dit, ce petit enfant-là, ce petit bébé-là, il sera consacré pour moi. Je vais en faire quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas les cheveux de mon cousin rouge. Mais il dit le rasoir, une promesse. Regardez comment c'est. Il dit, cet enfant-là va être consacré pour moi. Et par contre, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. C'est franchement, c'est quelque chose de... Hein, franchement, c'est presque une blague, quoi, quand tu réalises. Ça paraît quelque chose de ouf. Franchement, tout. Mais pas ça. Franchement, dire le rasoir ne passera jamais sur ma tête. C'est vrai en réalité, c'est pas grand-chose. Dieu ne demande pas des choses impossibles. Dieu ne te demande pas à toi de marcher sur les mains, c'est trop dur. Il ne te demande pas à toi de courir pendant 20 km, tu n'y arriveras pas. Peut-être s'il y a des sportifs. Il ne te demandera pas des choses qui sont impossibles. Il ne te demande pas des choses, franchement. C'est pas quelque chose d'énorme ce qu'il demande là, non? Samuel, c'est compliqué ça. Il n'y a plus quoi faire, tout simplement. Vous savez, il y en a qui ont des rastas. C'est pas compliqué ça. Mais dans tout ça, il y a une promesse. Dans tout ça, il y a une promesse. Dans tout ça, il y a une promesse. Et je vous raconte juste un petit peu son histoire, j'en ai presque fini. Il grandit, il est beau, il est musclé, il est grand, et surtout, c'est qu'il est fort. Très fort. Extrêmement fort. Une force que toute nature, tout être humain dépasse tous nos sens. Il a une force qui dépasse tout. Une force qu'on ne peut pas imaginer. Il est beau, grand, fort, gentil. Il a tout pour lui et il n'a rien pour vous. Mais il a tout pour lui. Et franchement, lui, on a envie de quoi? De lui ressembler, non? Non? On a envie d'être comme lui. Et il grandit, il a des copains, des copines. Il est de la même nature que toi. Et il grandit avec ses petits copains, ses cousins, c'est des familles, les Danites.
Ils vivaient tous ensemble, comme les voyageurs en plus. La même vie que les voyageurs. Ils vivaient tous ensemble. Et quand il a eu 12, 13, 14 ans, l'âge ado là, de Biactol, là, ah ben il était avec ses copains. Et puis il devait, systématiquement, il devait, au départ au bras de fer, on rigole avec les copains, non? Comme un et un font deux. Et puis après, il avait du poids. Et après, ils ont vu qu'il était très fort. Puis ça a commencé comme ça, son histoire. Commencer à regarder qu'il n'était pas comme les autres. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait quelque chose qui donnait envie de lui ressembler. Quelque chose qui est attirant quelque part. Quelque chose qu'on voudrait avoir. Parce qu'il y a quelque chose qui domine. Quelque chose qui dérange les autres. Quelque chose qui donne envie en réalité. Il n'est pas comme les autres, celui-là. Mais l'ennemi le sait, lui, qu'il n'est pas comme les autres. Il y a des projets pour lui. Il y a des projets pour son avenir. Dieu s'est posé les regards sur lui. Il y a des projets pour sa vie. Il y a un projet, ne me dites pas que vous n'avez pas des projets quand même. Projet d'avoir le permis, non? Pour ceux qui ne l'ont pas. Quand tu l'as, mais qu'est-ce que tu veux derrière? Ça suit, non? Il a les projets d'avoir son auto, c'est légitime. Il a les projets de quoi? Eh bien de chercher quoi? En anglais on dit girlfriend. Si je vous le dis, ça vous n'avez pas compris. Non? Il en cherche une. Il s'en cherche une. Oh, ça me plaît ça, girlfriend. Oh my God. Il se la cherche. Comprends-le bien. Je suis désolé, mais d'un seul coup de bras, mon copain. Il s'en ramasse bien s'il veut. Il est fort, musclé, fort, beau, gentil et puissant. Quelle fille ne le veut pas, franchement? Hein? Avec le bras sur le côté qui penche dans l'auto. Franchement. Il fume pas, il boit pas. Franchement. Tout le monde le veut, non? Il est attirant. Mais il a été consacré. Il a été consacré. Et il a des conseils dès son plus jeune âge. Il n'a pas été élevé n'importe où. Il n'a pas été élevé n'importe comment. Il n'a pas été élevé, va, fais ce que tu veux de ta vie, non. Il a été élevé comme il doit être élevé dans un foyer où ce que la Bible dit, où c'est qu'il y a une vie intime, où c'est qu'il y a une vie de secret, où c'est qu'il y a des parents qui prient pour lui, où c'est qu'il entend la parole. Il n'est pas élevé n'importe où en réalité. Même si c'est lui, il y a quelque chose quelque part que chaque jour il entend. Un jeune, comment qu'il dit, instruit, comment qu'il dit le texte? Instruis l'enfant dès sa jeunesse et plus tard. Mais instruis-le. Convaincu ici, là. Il y a 90% de jeunes qui ont été instruits ou qui ont eu la connaissance de leur plus jeune âge, non? C'est vrai ou pas, les jeunes? Faites-moi un petit signe, c'est vrai ou pas? 80%, non? Qui ont été instruits. S'il en reste un petit peu, pas beaucoup. Il en cherche une. Comprends-le bien. C'est pas n'importe qui. Tout le monde le voudrait avoir pour gendre. Ah, il est beau le beau-père, là. Une seconde, s'il dit un mot. Il est étranglé par le gendre. Toutes les filles le veulent. Tous les beaux-pères le veulent. Trop fort. Et il en cherche une. Et écoutez bien, les filles, de ce que je vais vous dire là. Tant pis si ça va vous déranger. Tant pis de ce que je vais vous dire là. Je sais que ça va déranger, vous n'écouterez pas le conseil là. Je vous donne l'aller, le retour. Vous n'allez pas écouter tout le conseil entièrement, c'est sûr et certain. Mais je vous le dis quand même. Il va et il va en ville. Il ne va pas n'importe où. Il va en ville. Et quand il va en ville, il sort de son rang. Il sort de sa patrie. Il sort de son contexte de vie. Il sort de son intimité, là. Et il va en ville, il va chercher ailleurs, parce qu'il est attiré
Chacun est attiré, amorcé par quoi? Parce qu'on aime en nous. Alors il est attiré, il y a quelque chose qui l'attire autrement de ce qui a été enseigné dès son plus jeune âge. Ça l'attire quelque part. Il y a des choses qui l'attirent, qui lui donnent envie de découvrir. Il est attiré. Vous avez vu quand il dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Et puis il est attiré parce qu'il nous attire, pardi. Non? Il est attiré quelque part. Et quand il est attiré, on y arrive. Et il en cherche une, et vous avez bien compris, à la force de chercher, ben, tu trouves. Celui qui cherche trouve, et il en trouve une. Il en trouve une. Il en trouve une comme il aime. Il revient, et puis il revient vers ses parents, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Il ne va pas dire, tata, maman, j'en ai trouvé une. Elle me plaît. C'est qui, mon fils? Où il me plaît? C'est là-bas. C'est là-bas, mais tu sais comment c'est là-bas? Là-bas, ça ne correspond pas à ta vie. Ça ne correspond pas à ta façon de vivre. Ça ne correspond pas à ce que tu as eu. Oui, mais plus tard, il peut se convertir plus tard. Des fois, je peux témoigner une bénédiction. Ah, tiens, tu parles en langue directement, là, regarde. Net. Ton fils. Et toi, tu deviens la sainte. Je jeûne pour lui. Non? Parce que quelque part, ça m'attire. Je ouvre une petite parenthèse que voilà, voilà, c'est comme ça. Je sais que vous n'écouterez pas ça, pas tout. Aussi bien des deux côtés de toute façon. C'est comme un essuie-glace. C'est pour à droite et à gauche. Il n'y a pas de parti pris dans ce que je vous dis là. Quelque part, et puis en plus, c'est pas mon habitude, et puis en plus, voilà. Il y a des choses comme ça, mais quelque part, juste pour vous faire un rappel de ne pas aller n'importe où, de ne pas être attaché n'importe où. Et il est prévenu, son son. Ça ne correspond pas à ta vie. Il y a un mal-être. Tu ne dois pas te mettre sous un joug étranger. Tu paieras le prix de demain. Il n'y a pas quelque chose que tu ne sais pas. La vie est comme un boomerang. Ça nous revient toujours en pleine face. Dieu prévient toujours dans les plus petits détails. Une chose est sûre, c'est qu'il prévient. 1 Jean dit, Dieu est amour. Et son amour, elle est immense. Il n'est pas là pour nous faire du mal. On continue un petit peu plus loin? Allez, je vous dis un petit peu la suite ou pas? Est-ce que vous voulez savoir la suite? Ça va bientôt se terminer. Ça arrive, il passe, il se marie quand même. Il ne veut rien entendre. Et le voilà dans la panade. Il fréquente, tout va bien, jusqu'au fréquentage. Jusqu'au fréquentage, tout est beau. C'est la plus belle, c'est le plus beau. Mais quand le jour arrive, le jour fatidique, le jour de la vie, il arrive, etc., et puis ça se fait. Je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais quand ça se fait, eh ben, la fête qui devait se tourner en réjouissance se tourne en tsunami quelque part, en catastrophe. Il perd sa femme, il perd ses amis, et quelque part, il perd beaucoup de choses en lui. Dieu l'avait déjà prévenu. Faites attention de ne pas se mettre sous un joug étranger. La vie, elle continue, il perd sa compagne qui devait se marier avec, du coup, il ne se marie pas avec, elle a donné un autre. Vous lirez son histoire. Et puis la catastrophe arrive. Et il se retrouve dans une catastrophe compliquée. Et il retourne dans sa maison avec une grande colère. Une colère qui dépasse tout. Il est en colère, il se venge de tout ce qu'il fait. Il est très fort. Vous avez vu, il arrache les portes de la ville, il prend les 2 portes de la ville, 4 tonnes 5, je crois. Un truc comme ça, un truc de ouf. Il les prend et il va les monter sur une montagne. Pas seulement qu'il les arrache, mais il va les monter en haut d'une montagne. Il dépasse tout. Il est fort, il est puissant. Il est très fort. Il est en rage. Il se venge, il attrape, vous avez vu, 300 renards. Attraper un renard déjà, mais 300. Un truc de fou. Il en attrape 300, il fait des choses terribles, il les attache ensemble.
il leur met des torches et il brûle toutes les récoltes de ses ennemis quelque part. Je vous raconte juste un petit peu son histoire comme ça. Il est très en colère et tout le monde est contre lui et tout le peuple se met en colère contre lui. Le peuple de sa femme qui devait se marier qui était contre lui. J'en viens presque à la fin. Et là, il est désemparé de colère. Et d'un seul coup, il s'en va. La colère, il passe. Parce que ça passe au bout d'un petit moment, la colère quand même. Elle passe et il s'en va. J'en viens presque à la fin. Et quand il s'en va, il va dans une petite vallée. Ça s'appelle la vallée de Sorek. Ça ne vous dira rien à vous. Et la vallée de Sorek, c'est les palmiers, c'est la plage. C'est tout ce qui nous attire. Il n'avait pas compris une fois, il en remet une deuxième couche. Il n'avait pas compris. Il a voulu continuer quand même. Ses parents, je vous simplifie les choses, il a été beaucoup prévenu, mais lui continue quand même. Parce qu'il croit qu'il est, avec la force qu'il a, il croit que personne ne peut le dompter. Et il va dans la vallée de Sorek. Et quand il rentre dans la vallée de Sorek, il rentre dans la ville. Là. Et dans la vallée, il retrouve encore des choses il est toujours encore attiré. Combien de fois que le Saint-Esprit nous a prévenus, nous a mis en garde, et combien de fois on a fait le contraire de ce que Dieu nous a dit de faire, franchement. Non? Ça vous a jamais arrivé? À moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça vous a jamais arrivé à vous? Les jeunes, ça vous a jamais arrivé à vous? Hein? Vous n'êtes pas Pinocchio, vous n'êtes pas fait en bois. Combien de fois que vous avez été prévenus? Et combien de fois que vous avez quand même fait ce qu'il ne fallait pas faire? Et là, il arrive à la porte de Sorek. Il sait qu'il y a encore plus de danger que de ce qui vient de passer. Mais ça l'attire encore. Ça l'attire encore. Il n'en a pas eu assez. Il a failli perdre la vie. Non, il en veut encore. Et quand il rentre dans la vallée, il en découvre une autre. Et quand il découvre une autre, vous savez qui il découvre? Hein? Il découvre la fameuse Dalila. C'est pas elle qui s'est tuée, hein? C'est elle qui s'est tuée? Hein? Dalida. D'accord. Je confonds Dalida avec Dalila. Ah là là. Il arrive dans cette vallée-là et puis il découvre Dalila. Dalila, elle n'est pas forte. Elle n'est pas forte, elle n'a pas plus de force que lui, non, sûrement pas. Mais elle a une arme redoutable. Elle a une arme que lui n'a pas. Lui, il est juste fort. Il est beau. Il a plein de qualités, mais il n'a pas cette arme qu'elle a là. Elle a la séduction, elle. Elle a quelque chose qui dépasse tout. Et quand il la voit, il croit qu'il va dominer, lui. Il croit qu'il va dominer. Il croit qu'il a le pouvoir de tenir encore tout ce qu'il a reçu. Et il rentre, et quand il rentre, il va chez elle. Et elle le tient. Tout doucement. Par des mots. Pas par la force. Mais l'ennemi, lui. S'il vient là avec une grande fourche et des cornes, tout le monde va s'enfuir. Mais comment l'ennemi vient chez toi? Comment qu'il rentre dans ton petit camping? Comment qu'il rentre dans tes pensées? Comment qu'il rentre dans tes regards? Comment qu'il rentre dans ton comportement? Comment qu'il rentre dans ta vie? Comment que l'ennemi qui vient et qui te séduit, il te séduit par quoi? Par des réseaux? Incontestablement. Vous passez combien de temps là-dessus? Combien de temps qu'on est séduit et attiré par ça? Combien de temps? Je sais que vous ne pourrez pas l'enlever, personne ne les enlèvera de sur ces téléphones. Mais avec ça, ça nous attire. Ça nous attire sur des choses qu'on ne pensait même pas. Et tout doucement, jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui nous capte notre cerveau pour nous attirer, nous séduire là-dessus. Et quand on est pris, quand on est mordu là-dessus,
Quand il y a des choses qui nous attirent, ça y est là. Il sait que l'ennemi, là, il a su faire son travail, et tout doucement. Ça rentre par une pensée. Et tout doucement, ça rentre là au départ. Ça rentre dans nos yeux, dans notre langage, dans notre bouche, dans notre vie, dans notre cœur. Ça rentre en nous. Et ça prend toute la place à l'intérieur de nous. Et sans s'en rendre compte en réalité. Ça a rentré dans ta vie. Les petites choses que tu as laissées rentrer là, qui te paraissaient inutiles. Comment faire pour s'en sortir aujourd'hui là? Tout doucement, tu ne t'en es pas rendu compte. Ça a rentré dans ta vie. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu vivais pas comme ça. Tu n'avais pas ce langage-là. Tu dormais avant. Tu étais bien avant. Tu étais gentil, tu es devenu aigri. Tu es devenu méchante. Tu sais même pas pourquoi en réalité. C'est toi. C'est moi. C'est elle, c'est lui. Et chacun d'entre nous. Tout doucement, ce qui a laissé rentrer chez toi, comment faire pour t'en sortir? Tu dis, c'est pas possible, j'ai 14 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans. Ce que j'ai laissé rentrer dans ma vie, là, j'arrive plus à m'en sortir. Et je voudrais bien le faire. Mais j'y arrive plus, il y a des... Comment on dit ça? Une araignée, comment qu'elle... Une toile. Une toile, elle s'est tissée. Et vous avez vu pour arrêter les balles, ce qu'ils prennent? C'est vrai, hein? On me l'a dit. C'est toi qui me l'as dit. Hein? Comment on dit ça? Les gilets pare-balles. C'est avec des toiles d'araignée qu'ils le font. Et ça arrête les balles les plus puissantes. Tout doucement. L'ennemi vient, il est comme une toile quelque part qui rentre à l'intérieur de toi. Et quand tu veux te réveiller, vous savez comment qu'elle l'a endormi, elle? Dalila, vous lirez son histoire, c'est 17, je crois, ou 18 chapitres, le juge. Elle l'a endormi sur ses genoux. Elle l'a endormi sur ses genoux, son Seigneur. Avec une mâchoire d'arme, d'âne. Il tue 1000 hommes. Vous vous rendez compte? C'est pas avec une épée. Un homme comme ça se laisse séduire sur les genoux. Ça veut dire que l'ennemi, il nous séduit parce qu'il nous attire. Et quand on est endormi, pour se réveiller, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, elle est au milieu de nous. Amen. Elle est capable de te délivrer. Je vais terminer là-dessus. Elle est capable d'agir dans ta vie. Tout ce qui t'a tenu jusqu'à aujourd'hui, Dieu est capable de te délivrer. Vous savez comment? Par le sang de Jésus-Christ. Jésus est capable de te délivrer. Il est capable de te donner la paix. On va prier le Seigneur, ça fait longtemps que je parle. Mais j'aimerais que vous puissiez maintenant, vous avez compris, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, la prière secrète. Sur quelques mots que Manaosh a dit, Dieu a entendu sa prière. Ça veut dire que Dieu va entendre ta prière tout de suite. On va tous refermer les yeux quelques instants.